Tchac. Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler Terminator 2 aujourd'hui, Sarah Connor. Je suis vraiment content de vous présenter cette figurine de Sarah Connor parce que moi cette figurine je la voulais il y a quelques années, je l'avais commandée et je ne l'ai jamais reçue. Je vous expliquerai un petit peu ma mésaventure tout à l'heure en fin de vidéo. Figurine de notre ami Manu que je remercie encore une fois pour le prêt de cette figurine, pardon. Donc il s'agit d'une Hot Toys bien évidemment, la Terminator 2 Judgment Day. C'est T-1000 et Sarah Connor. Oui, c'est Sarah Connor en T-1000 à un moment donné quand le T-1000 se transforme, il se déguise en Sarah Connor. Alors la boîte, la voici, on voit pas bien, c'est un petit peu argenté comme ça, mais ouais, bon, moi je suis pas trop fan de ce genre de boîte. Après bon, c'est un style. Donc il y a deux versions hein, bien évidemment de cette de Sarah Connor, hein, puisque il y a la vraie Sarah Connor avec la queue de cheval. J'aime bien là aussi la version avec la queue de cheval. Donc celle-ci, on va la regarder, on va la découvrir ensemble. Hop, je l'ouvre tout de suite. Alors si j'arrive, c'est sur un glissement vers le haut. Allez, on va l'ouvrir comme ça. Ah, ben dis donc. Hop là. Alors moi j'avais le T-1000 à l'époque que j'ai revendu hein, dans la même collection. J'avais le T-1000 et le T-800, la DX T-800. Et je voulais celle-ci pour accompagner, mais bon, malheureusement il y a eu quelques petits soucis. Je n'ai jamais réussi à avoir cette figurine. Alors là, il y a quoi? Il y a un petit bouton en plus. Ok. Allez, on va mettre ça de côté. Ouais, je suis vraiment content de vous la présenter parce que moi, c'était vraiment une figurine que je voulais dans ma collection. Alors, on va regarder un petit peu. Ouais, bon, la figurine, on va la voir après. On va la mettre de côté. Alors, bon, il y a eu des polémiques à l'époque. On disait qu'elle avait un petit air de Chucky. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Allez, on va la poser là, on va regarder ça tout à l'heure. On va regarder le socle. Alors, le socle étant en plusieurs parties. Donc, je vous montre un petit peu. Alors là, on a effectivement les bottes du T-1000 qui viennent s'incruster dans le socle. Mais ça, c'est une scène, je crois qu'on ne voit pas. C'est une scène coupée du film. Mais ça, c'est bien de l'avoir fourni avec. Et il y a quatre éléments, pardon, qui vont venir se mettre avec le socle. Donc, alors, attendez. Je vais regarder ça. Et là, on a des petits systèmes pour pouvoir clipser l'ensemble. Alors, comment ça se met tout ça? Ça se met là, ça se met là. Tac, vous voyez. On peut faire, ah oui, d'accord. On peut faire un socle à part si on veut. Vous voyez, si vous le voulez, vous pouvez faire un petit socle à part. Et là, on a des petits éléments qui vont venir donc clipser le tout. Par contre, il ne montre pas comment on met les éléments. D'accord. Et là, on a, si vous voulez, un petit socle. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, vous déclipsez le tout, hop, et vous pouvez les assembler avec ce socle. Voilà. Et là, on a le socle qui est monté. Donc, je préfère franchement ce socle-là. Allez, on va le mettre de côté. On va avancer un petit peu. Alors, on a comme arme son fusil à pompe. Donc, très joli. Le fusil à pompe qui est bien évidemment articulé. On peut le charger, d'accord. On peut lever. Là, il y a des petits chargeurs également. Enfin, il y a des petites munitions avec. Donc, très bien réalisé. Le petit fusil à pompe. Elle a un couteau. Donc tout est en plastique, effet métal sur la lame, effet bois sur la poignée. Il y a une petite cordelette en vraie cordelette, donc ça c'est cool. Donc qui pique un petit peu, le petit couteau. Elle a un flingue bien évidemment. Hein. Alors est-ce que le flingue est articulé? Oui, on peut le recharger, d'accord. Enfin on peut le charger. J'irai un peu doucement. Hein. Par contre il manque le chargeur, je crois. Ouais, il manque le chargeur. Donc ça, c'est une figurine, je pense que Manu a eu en occasion. Ensuite, elle a l'étui pour le couteau, très joli, en cuir. Donc ça, c'est cool. La petite cigarette, on va lui mettre tout à l'heure. Je vais pas l'enlever. Donc la petite cigarette. Donc on va pouvoir lui mettre soit dans la main parce qu'il y a une main spéciale pour tenir la clope, ou alors dans la bouche. Des impacts de balles. Donc puisque
Je le rappelle, c'est une imitation de Sarah Connor, hein, puisque c'est le T800 en réalité. Hein, c'est pour ça qu'il y a marqué T800 sur la boîte. 1, 2, 3, 4 mains de rechange. Et normalement, pardon, il y a la petite main pour tenir la clope qui est là. Donc c'est la petite main avec les deux fingers là pour tenir la clope. Le HS du T800. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Ça c'est pour aller. Ben oui, je sais pourquoi ils l'ont mis. Ça c'est pour aller avec la figurine du T1000, pardon, pas du T800. Le HS du T1000, donc qui ira avec la figurine du T1000. Voilà, moi je l'avais à l'époque. Il avait le HS normal et un HS où il était coupé en deux, où le visage était coupé en deux. Et là on a effectivement le HS avec l'impact, comme si c'était pris une balle de fusil à pompe dans la face. C'est super bien fait avec le trou qui ressort derrière, super bien fait, ça j'adore. Hein. Donc après voilà, il faudra l'exposer avec enfin il faudra le mettre avec la figurine du T1000. On va y arriver. On va regarder la figurine. Alors Sarah Connor. Alors au niveau du HS, bon, c'est vrai qu'elle a une tête un petit peu vénère. Bah, elle est en colère hein, dans le film, hein, puisque là, elle est en commando. Hein. C'est une version un peu commando, un peu guerrière comme ça. Bon, après, est-ce qu'on reconnaît l'actrice? Bon, il y a un air, effectivement. Je dirais pas qu'on est sur une ressemblance à 100%. On n'est jamais hein, sur des ressemblances à 100%. Vrais cheveux, moi j'aime bien. Voilà, elle a les cheveux longs, donc ça va au niveau de la coupe. On va pas trop s'embêter. Il n'y a pas besoin de lui mettre du gel ou quoi que ce soit. Elle a effectivement du sang qui coule du front. Elle a une petite blessure sur le haut de la joue droite. La bouche un petit peu ouverte puisqu'on va pouvoir lui mettre la clope. On va voir ça tout de suite d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on arrive à lui mettre la cigarette? Tintin, tintin. La Sarah Connor. Ah, j'ai un petit peu du mal à lui mettre la clope. Normalement, c'est au niveau du côté droit, je pense. Ouais, voilà. Faut juste la poser comme ça, en fait. Ok. Au niveau de la tenue, bah, c'est sympa, comme dans le film, hein, tenue commando. Elle a des putsch au niveau du gilet. Elle a une ceinture qu'on peut retirer, donc ceinture en tissu, on n'est pas sur du cuir. Le pantalon est très bien géré. Les bottes sont en PVC. Elle a un bracelet, ouais, une espèce de bracelet en tissu et sa petite montre. Au poignet droit, donc ça c'est bien, ça cache un petit peu les articulations. Au niveau des articulations, ah oui, donc celle-ci est abîmée, hein, c'est une figurine que mon ami Manu a eu en occasion, donc malheureusement, oh putain ouais, ah ouais, le body a vraiment craqué, hein. Le body a craqué, donc au niveau des coudes. Ouais, ça c'est un petit peu dommage, franchement ça serait vraiment dommage, c'est vraiment un problème hein, sur ces figurines Hot Toys, hein, le silicone ne tient pas, hein. Ça c'est vraiment con. Hein. Sinon, bah, elle a de bonnes articulations, voilà. Ça c'est pas le problème. On va éviter de lui donner des poses où elle plie trop le coude. Bah écoutez les amis, je vais faire une pause, on va l'accessoiriser et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà, donc petite pause de notre Sarah Connor, donc avec sa clope dans le bec et son fusil à pompe. Donc j'ai quand même été obligé de plier un petit peu les coudes, foutu pour foutu, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais je sais que Manu m'a dit qu'il allait commander une colle spéciale pour refermer un petit peu comment on appelle ça, le silicone. Donc voilà, j'espère Manu que tu vas réussir à rattraper un petit peu ta figurine parce que ça c'est vraiment dommage. Hein. Pour moi la figurine elle est complètement bousillée. Hein. Donc mais sinon voilà, vous l'exposez comme ça. Le socle, bah, après réflexion, je vois pas trop l'intérêt de l'exposer sur le socle parce qu'il y a déjà des bottes. Donc ça, c'est plutôt un item qu'on va mettre à côté. Ce que je vais faire, je vais encore m'embêter. Je vais de nouveau remettre le petit socle comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, bah, vous pouvez le mettre à côté de la figurine ou à côté du T1000 hein, si vous avez le T1000 pour pouvoir aller avec. Donc, bah, dans l'ensemble, elle est bien la figurine. Moi, j'aime bien. C'est vraiment pour compléter quoi. Hein, c'est vraiment pour compléter sa collection de Terminator. Moi, j'aime bien parce qu'elle est badass. Hein. Déjà, l'actrice, j'aime beaucoup cette actrice et le personnage est vraiment super badass. Hein. Donc, on va lui donner une seconde pause, les amis. On va voir ce que ça donne. Voilà les amis, donc j'ai mis le T800 avec, bon même si c'est pas le T800 du film, hein, c'est pas grave, voilà pour le fun, comme j'avais la figurine dans les mains, je l'ai mis avec. Donc Sarah Connor, je lui ai mis le petit socle, je trouve que ce petit socle il est très bien, je préfère celui-là, ça c'est vraiment un item supplémentaire, mais ça c'est plutôt à mettre avec le T1000 plutôt qu'avec cette figurine, je trouve. Hein.
Par contre, j'ai un petit peu galéré au niveau, là, je lui ai mis la petite main avec la clope. Donc, j'avais un petit peu galéré parce que je suis pas arrivé avec le PEGS. J'ai dû chauffer un petit peu la main. Voilà, le flingue dans la main opposée. Le couteau, je lui ai mis là, mais normalement, il y a un emplacement spécial, mais j'ai pas trouvé. Donc, voilà. Sarah Connor, ben, moi, j'aime bien. Franchement, c'est une figurine que j'ai failli avoir et je vais vous raconter un petit peu la mésaventure que j'ai eue avec cette figurine. Je fais une pause et je vous reprends tout de suite. C'est parti. Voilà, donc je vais vous raconter un petit peu la mésaventure que j'ai eue donc en fin 2017, puisque j'avais commandé donc cette figurine donc sur eBay, un particulier qui était très bien noté, donc c'était un collectionneur, donc la vente s'était très bien réalisée, donc voilà, il me l'a expédié assez rapidement. Au bout de 5 ou 6 jours, au bout d'une semaine, j'ai toujours pas reçu ma figurine, donc je lui envoie un petit message en lui disant écoute, il y a un petit souci, j'ai toujours pas reçu ma figurine. En plus c'était en Belgique, hein, moi j'habite Strasbourg. Donc il me dit oui, non, ça effectivement, il me dit c'est pas normal, je vais contacter la poste. Il contacte la poste. Moi de mon côté, j'ai également contacté la poste et effectivement, il y a eu un souci, ils avaient perdu le colis. C'est pas qu'il avait perdu, c'est que la nana m'avait tout de suite dit, à mon avis, elle pense qu'il avait été mis dans un mauvais container. Donc voilà, les jours passent, les semaines passent, on essaye de relancer toutes les semaines, lui de son côté, moi de mon côté, on essaye de relancer la poste. Impossible de retrouver ce colis. Ils avaient le numéro de suivi, mais le colis avait été perdu. Ben au bout d'un mois, j'ai été encore très sympa, hein. J'ai quand même laissé un mois. Je lui ai quand même dit, écoute, il faut qu'on trouve un arrangement, on va pas continuer comme ça. Soit tu me rembourses, ou soit tu m'envoies une figurine équivalent au prix où j'avais payé. Je crois que j'avais payé un peu moins de 300 €, je crois 280 €, un truc comme ça. Il me dit ok, donc ça l'embêtait un petit peu, donc il m'a proposé le T1000, donc bon, j'ai accepté. Le T1000, la figurine super complète, j'avais fait une review à l'époque, hein, allez voir dans mes vidéos, c'était début 2018, je crois que j'avais fait la review. Le T1000, donc voilà, qui allait avec mon T800. Par contre, moi j'étais un petit peu frustré parce que moi je voulais absolument une Sarah Connor pour aller avec mon T800, surtout que les Sarah Connor, elles commençaient même déjà à l'époque à pas mal coter. Moi j'avais eu un bon prix, parce que l'autre avec la queue de cheval, elle est un peu plus chère, hein. Je crois, si je dis pas de bêtises, elle est un peu plus chère que celle-ci. Bref, donc voilà, l'affaire se termine. Donc je lui mets quand même une évaluation parce que c'était pas de sa faute, c'était de la faute de la poste. Et 3 mois plus tard, je crois qu'on est début 2018, février ou mars, un truc comme ça, il me contacte. Je me souviens, je sortais encore de la salle de sport et il me dit voilà, écoute, j'ai reçu ma figurine, donc la poste a retrouvé ma figurine. Est-ce que ça t'intéresse toujours? Moi, la hype était passée un petit peu, j'avais un autre budget, ou j'avais plus de budget, je sais plus, je lui ai dit non, écoute, laisse tomber, je me contente de mes 2 figurines. Grosse bêtise, j'aurais dû accepter, j'aurais dû lui prendre la figurine, comme ça j'aurais eu le trio, voilà, le T1000, le T800 et Sarah Connor. Bon, malheureusement, entre-temps, quelques mois plus tard, j'ai revendu mes 2 figurines. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, moi je vous dis, c'était la première fois que ça m'arrive, hein, depuis des années que je commande à Hong Kong, aux États-Unis, je commande un peu partout. Ben là, j'ai commandé en Belgique et bon, ben, il y a eu une merde. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, cette figurine, j'ai jamais pu la voir et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais vraiment content de pouvoir vous la présenter. Et je remercie Manu parce que voilà, je voulais quand même l'avoir un petit peu, l'avoir dans les mains, mais c'est vrai qu'elle est super cool, hein. Manu, si un jour tu la vends, hein, pense à moi, hein. Par contre, tu me feras un prix, hein, parce que elle est craquée, hein. Non, mais je sais que Manu ne vend pas ses figurines et il a bien raison parce que souvent on fait ça, on vend les figurines et il faut bien réfléchir parce que après on regrette. Donc moi les figurines maintenant que je vends, j'en vends pas beaucoup. C'est vraiment des figurines que je me suis lassé ou qui ne vaut plus trop avec ma collection. Voilà, bref, je referme la parenthèse, on va terminer par la petite conclusion. Donc figurine Sarah Connor, ben voilà, moi j'aime bien cette figurine, je trouve qu'elle fait le taf. Enfin c'est pas qu'il n'y a pas assez d'accessoires, mais le socle, bon, j'aurais préféré un socle un peu plus stylé, parce que là, bon, ça je vois pas trop l'intérêt, ça ils auraient mieux fait de le mettre avec la figurine du T1000. Le HS est cool, mais bon, avec cette figurine, si vous n'avez pas le T1000, aucun intérêt. Ah oui, j'ai les impacts de balles, je ne l'ai pas mis, attendez, c'est aimanté ça? Je sais pas si c'est aimanté, ouais, j'arrive pas. Les impacts de balles, non, j'arrive pas à lui mettre non plus les impacts de balles. Bon, bref. Voilà les amis, ben écoutez, Sarah Connor du film Judgment Day, hein, je ne l'ai pas précisé, hein, du film Judgment Day, ben, moi j'aime bien. Alors, il y en a qui disaient qu'elle ressemble à Chucky.
Ouais, non, ça va. Oui, c'est vrai qu'elle a l'expression un petit peu. Elle a un petit peu, c'est un peu brillant là, comme si elle avait de la bave. Je pensais qu'il y avait un défaut, que le propriétaire avait mis de la colle pour peut-être pour faire tenir la clope, mais il m'a dit non, non, il avait vu des reviews et c'est comme ça sur toutes les figurines. Donc c'est sûrement peut-être pour imiter un peu la sueur, je pense. C'est pour donner une imitation de sueur. Attention toi. Voilà les amis, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous aimez bien cette figurine, si vous préférez l'autre figurine. En tout cas, moi j'ai kiffé de vous la présenter sur la chaîne. Voilà les amis, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews et en attendant, portez-vous bien, bisous, ciao ciao.